Sur la côte d'Irlande du Nord, des piliers de pierre surgissent de la terre, formant des figures si parfaites qu'elles semblent impossibles. Il s'agit de la Chaussée des Géants. Des archéologues irlandais ont enfin réussi à ouvrir cette porte de pierre mobile. Ce qui a été révélé a laissé tous les scientifiques présents, soit silencieux, soit résignés, soit refusant de s'exprimer publiquement. Un opérateur de drone a filmé une dalle de basalte de 20 tonnes, s'ouvrant d'une paroi rocheuse que toute. Les études géologiques menées depuis 60 ans avaient confirmé être entièrement composée de roches solides. Elle est restée ouverte pendant 11 secondes. Puis elle s'est refermée si parfaitement qu'il ne restait ni fissure, ni joint, ni marque. Plus tôt dans la journée, on nous a rapporté que des touristes et des gardes du National Trust avaient vu le légendaire fin disparaître dans une ouverture magique creusée dans la paroi rocheuse de la Chaussée des Géants. Le lendemain matin, lorsque des archéologues ont pointé un radar à pénétration de sol vers cette partie de la falaise, ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a stupéfié le chercheur principal pendant près de 2 bonnes minutes. Elle n'a rien écrit. Elle n'a rien modifié. Elle est restée plantée là, les yeux rivés sur l'écran. Ce que le radar a détecté à l'intérieur de cette roche volcanique scellée explique la censure d'un article de recherche officiel. L'équipement de surveillance a été discrètement retiré et ce qui était enfermé dans cette falaise depuis 60 millions d'années n'est plus là. L'homme à l'origine de tout celui qui est au cœur de cette histoire n'est pas un scientifique. Il s'agit de Kieran Doyle, un électricien dublinois de 34 ans. Un mardi soir d'automne dernier, Doyle a quitté la ville en voiture pour se rendre au nord, car la météo annonçait un ciel dégagé et une mer calme. Il voulait réaliser une vidéo panoramique de la côte d'Antrim pour son compte Instagram. Il l'avait fait des dizaines de fois, faire voler le drone au-dessus des falaises, filmer quelques minutes, publier la meilleure image et rentrer chez lui. C'est l'un des sites les plus remarquables et les plus populaires d'Irlande du Nord, un lieu où se mêlent science et mythologie. Chaque année, des gens affluent pour admirer la Chaussée des Géants, premier site du patrimoine mondial de l'Irlande. Il ne poursuivait pas de légende. Il ne cherchait rien d'inhabituel. Mais voilà. Ce que son drone a enregistré ce soir-là allait devenir l'une des séquences amateurs les plus analysées de ces dernières années. La vidéo montre une portion de la paroi de basalte en mouvement, non pas en train de s'effondrer ou de glisser, mais simplement en mouvement. Une dalle de la taille d'une camionnette environ 20 tonnes de roche volcanique massive se déployait lentement vers l'extérieur comme une porte sur ses gonds, derrière l'obscurité totale. Le mouvement était fluide, délibéré, presque mécanique et dura exactement 11 secondes. La pierre reprit alors sa place initiale avec une précision chirurgicale. Aucune fissure, aucun interstice, aucune trace. Si vous passiez devant cette falaise 1 minute plus tard, vous n'auriez jamais rien remarqué. Doyle a failli ne pas publier la vidéo. Il pensait que son drone avait un problème technique ou que la lumière lui jouait des tours. Il l'a visionné 6 fois sur son téléphone et à chaque fois, il pouvait voir les ombres bouger derrière la dalle. Une vidéo a été enregistrée et grâce à ces images exceptionnelles, on voit la porte s'ouvrir ici. Quelque chose était ouvert là-bas. Il l'a mise en ligne le soir même. Au matin, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Géologues, journalistes, chercheurs universitaires, tous réclamaient la même réponse. Était-ce réel ou un canular? Et tenez-vous bien, l'un de ces appels provenait du docteur Sarah Brennan, la scientifique, qui était absolument fascinée. Le docteur Sarah Brennan est une géologue de renom à l'Université Queen's de Belfast et étudie les formations basaltiques d'Antrim depuis plus de 15 ans. Elle a publié des dizaines d'articles sur les structures rocheuses volcaniques de l'Atlantique Nord. Ce n'est pas le genre de personne à courir après les vidéos virales. Lorsque des collègues lui ont transmis la vidéo, elle a failli la rejeter d'emblée. Puis elle l'a regardée une deuxième fois, puis une troisième. Elle appela Doyle directement et lui dit sans embâche que soit ces images violaient toutes les règles connues de la géologie, soit il s'agissait du canular le plus sophistiqué qu'elle ait jamais vu. Elle se rendit sur place le lendemain. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Chaussée des Géants est une portion de la côte nord-irlandaise composée d'environ 40 colonnes de basalte hexagonal imbriqué, résultat d'une éruption volcanique survenue il y a environ 60 millions d'années lorsque la lave a plus de 100 degrés Celsius. C'est refroidi pour former des piliers géométriques d'une perfection troublante. La légende locale raconte qu'un géant nommé finalement les aurait construits comme un pont vers l'Écosse. C'est une belle histoire. Mais ce qui était réellement scellé à l'intérieur est tout autre chose. Voici le hic. Durant tous ces siècles d'études, malgré tous ces relevés géologiques et ces analyses de terrain, personne n'avait jamais décelé la moindre cavité dans ces falaises. Aucun texte ancien ne mentionnait une chambre cachée. Aucune légende n'en faisait allusion.
Le docteur Brennan elle-même avait scanné des portions de ce littoral des dizaines de fois au cours de sa carrière et n'avait trouvé que de la roche solide à chaque fois, jusqu'à ce que le drone de Kieran Doyle la capture en photo. Quand vous étiez plus jeune, on vous disait qu'elles avaient été formées par un géant immense qui avait rassemblé toutes ces roches. Mais quand on découvre la vérité, je trouve que c'est l'un des aspects les plus passionnants de la géologie d'Irlande du Nord. Si vous voulez suivre l'évolution de cette histoire, qui est encore en cours, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. Ce qui n'a pas encore été rendu public, c'est ce qui change tout. Ce que le radar a détecté le Dr Brennan est arrivé aux coordonnées indiquées par les images de Doyle tôt le lendemain matin. Le temps était gris, le vent soufflait latéralement depuis l'Atlantique. Elle installa son radar à pénétration de sol, calibra les capteurs pointant l'antenne vers la paroi rocheuse et lança le balayage. Ce qui apparut sur son écran la figea sur place. Son assistant de terrain déclara plus tard avoir cru à un dysfonctionnement de l'appareil. Elle restait impassible, sans prendre de notes ni modifier les paramètres. Elle demeurait simplement là, les yeux rivés sur l'écran pendant près de 2 minutes, sans dire un mot. Voici ce que le radar a montré, ou du moins ce que les données semblaient indiquer, selon des témoignages qui n'ont jamais été vérifiés par un organisme indépendant. Une immense chambre creuse dissimulée à l'intérieur de ce que tous les géologues avaient toujours supposé être du basalte entièrement solide de 3 mètres de profondeur et 7 mètres de large. Une pièce scellée derrière de la roche volcanique sans entrée ni sortie détectée par aucun instrument. Cela seul aurait dû être impossible. Mais ce que le scan a détecté à l'intérieur de cette chambre la rendait presque insignifiante. 7 silhouettes élancées se dressaient dans l'obscurité, mesurant chacune entre 2 et 2 mètres. Disposées selon une formation précise, espacées exactement d'1 mètre chacune, faisant face à la porte de pierre, ni éparpillées au hasard, ni effondrées alignées en rang face à la sortie. Voilà l'explication. Le basalte ne se forme pas autour d'objets immobiles. C'est de la lave refroidie, et non une roche sédimentaire qui s'accumule au fil du temps. La seule façon pour que ces figures se trouvent à l'intérieur de cette roche est qu'elles étaient déjà en place lorsque la lave était encore liquide, brûlant encore à plus de 20 degrés Celsius. Celle est là depuis l'éruption qui a créé la Chaussée des Géants il y a 60 millions d'années. Ce phénomène a créé la Chaussée des Géants il y a 60 millions d'années. Ce processus se poursuit encore aujourd'hui, en Islande. Les mêmes processus qui ont créé la Chaussée des Géants se déroulent actuellement. L'espèce humaine n'y serait apparue que 59 millions d'années plus tard. Quelles que soient ces 7 choses, elles étaient déjà alignées avant même que l'être humain n'ait foulé cette planète. Le lendemain matin, un géophysicien du nom de Dr Ian Gallagher arriva de Belfast avec un équipement de balayage plus performant. Gallagher est spécialisé dans l'imagerie du sous-sol, l'étude des structures enfouies sous la roche le sol et les fonds marins. Il a cartographié des réseaux fluviaux souterrains dans toute l'Europe du Nord et a participé à des études de la croûte terrestre profonde pour le gouvernement irlandais. Méthodique, professionnel et calme. Le calme de quelqu'un qui contemple des images souterraines depuis des décennies sans jamais être surpris. 20 minutes plus tard, ses mains tremblaient tellement qu'il dut poser sa tablette sur un rocher et s'éloigner. Il fit quelques pas en rond pendant 1 minute se frottant la nuque avant de revenir regarder l'écran. Mais voici ce à quoi personne ne s'attendait. Le scan à haute résolution révéla que les 7 figures n'étaient pas en pierre massive. C'étaient des coquilles creuses de fines enveloppes extérieures vides comme des cocons de gousse. On aurait dit que quelque chose avait jadis vécu à l'intérieur de chacune d'elles. Ou peut-être y vivait-il encore. La matière de la coquille était indéterminée. Quelle qu'elle fût, elle n'aurait pas dû survivre au contact de la lave en fusion. Rien d'organique ne résiste à de telles températures. Rien de synthétique non plus, pas pendant une telle durée, pas sous une telle pression. Et pourtant, ils étaient là, intacts et structurellement sains scellés dans une roche qui avait été du feu liquide à l'époque où les dinosaures s'éteignaient encore. La dissimulation
En moins de 48 heures, les agences gouvernementales furent discrètement informées. Courriel crypté, réunion à huis clos. Le site sur lequel le Dr Brennan avait passé toute sa carrière allait lui être retiré. Une équipe d'une agence environnementale arriva et publia un communiqué presque immédiatement. Les images du drone étaient un leurre dû à la réflexion de la lumière, sur du basalte humide. Aucune chambre n'existait. Aucune anomalie n'a été détectée. La zone était parfaitement normale. Mais voilà, le hic leur propre consultante principale. Le Dr Brennan elle-même a refusé de signer ce rapport. Elle lut 2 fois le brouillon de déclaration, puis le repoussa sur la table sans prendre de stylo. Un silence se fit dans la pièce. Personne n'a protesté. Personne n'a repoussé le document. Elle s'est levée, a ramassé ses notes et est partie. Ses collègues présents sur place racontent qu'elle est retournée une dernière fois à son ordinateur portable, a ouvert les données brutes du sonar, les a fixées de regard avant de fermer l'écran et de devenir complètement livide. La semaine suivante, elle a remis une lettre de démission de 4 phrases. La dernière phrase disait « J'en ai assez vu ». 3 mots. Toute sa conclusion scientifique après 15 ans d'études de ce littoral. Aucune explication, juste « J'en ai assez vu ». Si, dire tout le temps. Et tenez-vous bien, l'agence a réagi très vite ensuite. De lourdes barrières en acier et des panneaux d'avertissement jaune vif ont été installés tout autour de la falaise. Raison officielle. Érosion côtière, risque de chute de pierre. Simple ennuyeux. Mais tous ceux qui avaient vu ces images savaient exactement pourquoi cette partie de la falaise était soudainement interdite d'accès. Ce qui s'est passé ensuite l'a confirmé. Avant que l'équipe ne reçoive officiellement l'ordre de partir, le Dr Brennan est retourné sur les lieux une dernière fois. 4 jours après le scan initial, effectué un scan comparatif, confirmé les données, documenté toute anomalie. Elle s'attendait à ce que tout soit identique. Elle espérait que ce serait le cas. Elle voulait croire que le premier scan n'était qu'un bug, quelque chose qui disparaîtrait au second coup d'œil. Lorsque la nouvelle image s'afficha sur son écran, elle s'agrippa au bord de la mallette pour se stabiliser. Une des silhouettes avait disparu. Il n'en restait plus que 6. La porte de pierre ne s'était pas ouverte, pas une seule fois. Le lendemain de son premier enregistrement, Kieran Doyle avait installé une caméra à déclenchement automatique pointée directement vers la paroi rocheuse. Elle a fonctionné 24 heures sur 24 pendant les 4 jours. Aucun mouvement extérieur n'a été détecté. Pas un tremblement, pas une vibration. La porte est restée scellée durant toute cette période. Pourtant, à l'intérieur de cette chambre verrouillée, ce que les chercheurs du site ont décrit comme une silhouette de plus de 2 mètres de haut avait tout simplement disparu. Aucune poussière, aucun débris, aucune fissure, aucun tunnel, aucune trace. Comme si elle avait traversé la roche et s'était volatilisée. Et tenez-vous bien, les 6 autres n'ont pas réagi. Ils ne se sont pas dispersés. Ils n'ont pas changé de position ni quitté l'endroit où se tenait le 7e. Elles sont restées là, immobiles dans l'obscurité face à la porte, comme si le départ du 7e était prévisible, comme si c'était simplement le premier à partir. Ils sont chauds et ils ont un cœur qui bat. Le docteur Niamh Callaghan, spécialiste en imagerie thermique à l'University College Dublin, a été chargé de rechercher des sources de chaleur volcanique ou de la présence d'eau souterraine. Elle avait déjà réalisé ce type d'études des dizaines de fois sur des sites géothermiques en Islande et aux Açores. Elle s'attendait à trouver une source chaude, une poche de magma, peut-être un cours d'eau souterrain, quelque chose d'inhabituel, d'explicable. C'était un matin glacial de mars. La température de l'air était de 4 degrés Celsius. La roche de la falaise était tout aussi froide. Condition typique de la côte irlandaise. Elle a ensuite pointé sa caméra thermique vers l'emplacement de la chambre. L'écran s'est inondé d'orange et de rouge. Voilà le problème à l'intérieur de la pièce scellée. Les données thermiques semblaient indiquer que les 6 silhouettes restantes dégageaient une chaleur de 99 degrés Fahrenheit, 37 degrés Celsius. C'est bien loin de la température du corps humain. Il s'agit de la température corporelle humaine, la température interne exacte d'une personne en bonne santé. Il n'existe aucun mécanisme en géologie ou en thermodynamique qui explique comment quoi que ce soit puisse rester aussi chaud à l'intérieur d'une pierre froide pendant un siècle, et encore moins pendant des millions d'années. La chaleur se dissipe toujours. Elle rayonne vers l'extérieur et s'estompe. C'est une loi fondamentale de la physique, pas une théorie. Emprisonnée dans du basalte glacé, entourée d'air de l'océan Atlantique, toute substance chaude aurait dû atteindre l'équilibre avec la roche environnante en quelques jours et non en millions d'années. Pendant des jours, Callaghan a recalibré son matériel changé.
Les piles repositionnaient la caméra et effectuaient le balayage sous 3 angles différents. À chaque fois, 99 degrés stable. Sans équivoque. Elle a emprunté une deuxième caméra thermique à Gallagher. Même résultat. Elle retourna auprès de ses collègues et leur demanda très sérieusement s'ils lui faisaient une blague. En voyant leur visage pâle et les lèvres serrées sans un rire, elle comprit que non. Sans un mot de plus, elle rangea son matériel dans sa voiture et ne répondit à aucun courriel ni appel téléphonique pendant 3 semaines. Lorsqu'elle a finalement répondu, ce fut en une phrase. « J'ai besoin de plus de temps pour assimiler ce que j'ai vu. Mais voici ce à quoi personne ne s'attendait. » L'équipe avait également installé des capteurs de vibration le long de la paroi rocheuse. Ce que ces capteurs ont enregistré constitue le détail le plus troublant de toute cette histoire. Un pouls rythmé se répétant toutes les 4 secondes, régulier constant sans jamais varier. Un chercheur principal, pesant ses mots, a admis officiellement que ce rythme était indiscernable d'un battement de cœur lent. Les relevés thermiques étaient également instables. Elles atteignaient des pics supérieurs à 100 degrés, sans déclencheur externe, puis retombaient à 99. Ces fluctuations ne correspondaient ni aux marées, ni aux conditions météorologiques, ni à aucun cycle géologique connu. L'équipe a effectué des corrélations avec la pression barométrique, les phases lunaires et l'activité sismique dans l'Atlantique Nord. Aucune correspondance n'a été trouvée. La chaleur semblait agir de façon autonome, comme si ce qui la générait réagissait à quelque chose d'intérieur et non d'extérieur, quelque chose de vivant. Il se dirige vers la porte. Toutes les 72 heures, l'équipe effectuait une nouvelle analyse. À chaque fois, la situation empirait. Les 6 silhouettes restantes changeaient de position imperceptiblement de quelques centimètres à la fois, mais de façon constante et toujours dans la même direction. Elles n'étaient plus disposées selon leur formation militaire précise. Ils s'étaient regroupés et se dirigeaient inexorablement vers la porte de pierre scellée, lentement, délibérément, comme des êtres qui s'éveillaient d'un très long sommeil et décidaient qu'il était temps de partir. Les chercheurs ont superposé les données de position de chaque relevé de 72 heures sur une seule image composite. Quand ils ont vu la trajectoire 6 points de données, alignée sur une ligne droite et continue vers la sortie, personne n'a dit un mot pendant longtemps. Réfléchissez à ce que cela signifie. Ces choses sont emprisonnées dans la roche volcanique depuis bien avant l'apparition des mammifères. Elles ont survécu à toutes les espèces, toutes les civilisations, tous les empires qui se sont élevés et effondrés au-dessus d'elles. Pendant des dizaines de millions d'années, elles sont restées immobiles, patientes immobiles dans l'attente. Et maintenant, en ce moment même de notre vivant, ils se dirigent vers la sortie. Et tenez-vous bien, plus d'1 million de touristes visitent la Chaussée des Géants chaque année. Des familles parcourent dans ces pierres noires avec leurs enfants, prennent des selfies, écoutent les guides, parlent de films cool. On ignore qu'à seulement 12 mètres derrière le rocher, 6 entités irradient leur chaleur corporelle vers la pierre froide et se dirigent lentement vers une porte déjà ouverte une fois. La tentative de médiatisation. Le Dr Brennan, malgré sa démission, a tenté de médiatiser l'affaire. Elle a passé des mois à compiler les données thermiques, les schémas de battements cardiaques, les changements de position et l'analyse de la composition des coquilles. Elle a rédigé un article formel, l'a fait examiner par 2 collègues de confiance, qui ont confirmé la validité de sa méthodologie et l'a soumis au comité d'examen géologique de l'Irlande. Le comité a rejeté sa demande. Matériel défectueux, méthodologie erronée, preuves insuffisantes. Affaire classée. Mais voilà le hic. Un collègue membre de ce comité l'a contacté en privé par la suite, hors antenne depuis un téléphone jetable. Il lui a dit que la véritable raison n'avait rien à voir avec ses travaux scientifiques. Si le public apprenait que des signatures thermiques biologiques et des pulsations rythmiques ont été détectées à l'intérieur d'anciens basaltes, cela ébranlerait les fondements de tout ce que nous pensons savoir sur l'histoire de la vie sur Terre. Tous les manuels scolaires réécrits, toutes les chronologies bouleversées, toutes les hypothèses sur l'apparition de l'intelligence sur Terre remises en question. En avril, tout le matériel de surveillance a été discrètement retiré du site. On a dit clairement aux chercheurs, gardez le silence ou votre carrière est finie. Pas de publication, pas d'interview, pas de médias sociaux, rien. Mais ils n'ont pas pu tout détruire. Les preuves ont survécu. Kieran Doyle possède toujours les images originales de son drone sur 3 disques durs distincts à différents endroits de Dublin. Il les vérifie chaque semaine pour s'assurer qu'aucun fichier n'a été corrompu ou effacé à distance. Il a confié à un ami proche qu'il dort différemment maintenant, plus légèrement, plus alerte, comme si quelque chose avait basculé la nuit
où il a vu cette pierre bouger et n'était jamais revenu à la normale. Les chercheurs qui ont travaillé sur le site Brennan Gallagher Callahan et au moins 2 autres ont conservé des copies personnelles de tous les documents de données sonores. Enregistrements thermiques, enregistrements de vibration relevés, de position photographies horodatées, de chaque relevé d'équipement. Le tout était stocké sur des disques durs cryptés, inaccessibles à tout agent sans mandat. Le dernier examen, avant le retrait du matériel, montrait que les 6 silhouettes bougeaient encore, palpitaient, étaient encore chaudes. Celle la plus proche de la porte se trouvait à quelques mètres seulement de l'entrée en pierre. Son rythme cardiaque était sensiblement plus fort que la semaine précédente. Le bruit augmentait, s'accélérait comme si le bruit lui permettait de pressentir la sortie. Mais la question qui hante les nuits de ces chercheurs ne concerne pas les 6 personnes encore à l'intérieur, mais celle qui est déjà partie. Lors de leur première exploration de la chambre, ils ont dénombré 7 silhouettes. Il en reste 6. L'une d'elles a disparu. Elle n'a pas percé la pierre, n'a pas ouvert la porte, n'a laissé ni tunnel, ni fissure, ni éraflure, ni même un grain de poussière déplacé. Elle n'était tout simplement plus là. Alors où est-elle maintenant? Quelque part sous l'Atlantique, dérivant à travers des réseaux de grottes sous les fonds marins irlandais, cachée dans une caverne inexplorée le long de la côte. Enfouie dans une autre paroi rocheuse que personne n'a pensé à scanner, ou ailleurs encore. Sous une ville à l'intérieur d'une montagne se déplaçant dans des espaces que nous n'aurions jamais pensé explorer. Les 6 autres n'ont pas bronché lorsque le 7e a disparu. Ils ne se sont ni dispersés ni réorganisés. Ils ont simplement continué à avancer vers la porte patiemment régulièrement, comme si le départ était attendu. Comme si c'était simplement le premier à partir, comme s'ils attendaient tous leur tour. Nous avons passé toute notre existence à croire que nous étions les premiers êtres intelligents à avoir foulé cette planète. Ces chiffres disent le contraire. Quelque chose existait bien avant nous, scellé dans la pierre rayonnant de chaleur, palpitant d'un rythme qui ressemble trait pour trait à un battement de cœur, attendant à l'intérieur de cette roche, tandis que chaque civilisation que nous avons bâtie s'élevait et s'effondrait à sa surface. Le Dr. Brennan a récemment confié quelque chose hors micro à l'une des rares personnes en qui elle a encore confiance. On constate que leur battement de cœur s'intensifie. Leur signature thermique augmente. Ils sont à quelques centimètres de la sortie. Et le 7e est déjà là, se déplaçant dans un monde qui ignore son existence. Et qui, croyez-vous que ces 6 chiffres soient toujours derrière cette porte? Ou une plus grande partie a-t-elle déjà été libérée? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez être informé dès que de nouveaux éléments apparaissent dans cette affaire, abonnez-vous et activez les notifications car elle est loin d'être terminée.